Imagine que tu tombes amoureux de la fille la plus antisociale de toute la classe. Un jour, tu t'approches d'elle, tu lui avoues tes sentiments et tu découvres que c'est une fille très mignonne, mais elle a un secret. Toute la semaine, elle oublie ses amis les plus chers. Tu devras donc la conquérir tous les lundis, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de toi, car elle a ça jusqu'au dimanche, avant que ses souvenirs ne s'évanouissent chaque semaine. C'est l'histoire de Yukiaz, un étudiant ordinaire qui décide de faire le premier pas pour s'approcher de Kaori Fujiniya, une camarade de classe qui est toujours seule et distante. Avec la détermination de devenir son amie, Yuki prend son courage à deux mains et lui demande directement si elle veut être son amie. Mais à sa grande surprise, Kaori le rejette immédiatement et fermement, sans même hésiter. Yuki est surpris par la froideur de sa réponse, cependant, au lieu d'abandonner, il continue de penser à elle. Qu'est-ce qui la pousse à être toujours seule? Ou pourquoi semble-t-elle si triste malgré son attitude distante? C'est ce que se demande notre protagoniste. À l'heure du déjeuner, Yuki se retrouve avec son ami Shogo Kiryu et lui raconte ce qui s'est passé. Bien que Yuki espérait recevoir du soutien ou un conseil utile, Shogo, avec sa personnalité stoïque, lui fait simplement remarquer que s'il veut vraiment être son ami, il devrait demander directement à Kaori pourquoi elle ne peut pas avoir d'amis. Cette réponse laisse Yuki encore plus confus, mais lui donne aussi une nouvelle idée. S'il ne peut pas s'approcher d'elle en tant qu'ami, il va d'abord essayer de la comprendre. Donc, rempli de nervosité, il décide de tenter de parler à Kaori une fois de plus. Après les cours mardi, Yuki s'approche à nouveau de Kaori et lui demande la raison de son rejet, mais elle lui répond en prétextant un mal de tête, laissant clairement entendre qu'elle ne veut pas parler du sujet. Yuki suit Kaori sur le toit de l'école. Kaori dit qu'elle ne peut pas avoir d'amis, mais Yuki propose qu'ils déjeunent ensemble. Pendant le déjeuner, il la suit jusqu'au toit de l'école, le seul endroit où elle semble se sentir à l'aise. Il s'assoit à ses côtés sans demander la permission. Bien que Kaori lui insiste sur le fait qu'elle ne peut pas avoir d'amis, Yuki essaie d'adoucir la situation en suggérant qu'ils pourraient déjeuner ensemble, mais juste en tant que connaissance. Cette proposition surprend Kaori, car personne avant lui n'avait essayé de s'approcher autant. Cependant, Yuki ne se laisse pas décourager. La situation est un peu gênante au début, mais il se montre prêt à parler de n'importe quel sujet juste pour passer du temps avec elle. C'est mercredi et Yuki arrive en retard sur le toit à cause d'une réunion inattendue au sujet de ses résultats en maths. Il court, inquiet, mais trouve Kaori l'attendant. Ils mangent ensemble et Yuki parle de ses loisirs. Pour la première fois, il voit une expression différente sur son visage, une timide et un sourire de soulagement. Les deux s'assoient pour manger ensemble et Yuki commence à parler de choses simples, comme ses cours et ce qu'il aime faire pendant son temps libre. Finalement, il se risque à lui demander ce que l'amitié signifie pour elle. Kaori reste silencieuse, visiblement affectée par la question, et après un moment d'hésitation, elle mentionne qu'elle ne sait pas et change de sujet, laissant Yuki avec la sensation d'avoir réussi à se rapprocher un peu plus de son cœur, même si ce n'est que pour un instant. Jeudi, après plusieurs jours à déjeuner ensemble, Kaori lui montre un côté complètement inattendu. Elle sort à prospectus d'une crêperie qui l'intéresse et, un peu hésitante, lui demande s'il y est déjà allé. Yuki, avec un grand sourire, lui répond qu'il n'a jamais goûté de crêpes et suggère qu'ils pourraient y aller ensemble après les cours. Kaori, visiblement nerveuse, rougit et secoue la tête, lui rappelant qu'ils ne peuvent pas faire ce genre de choses puisqu'ils ne sont pas amis. Malgré son refus, Yuki perçoit quelque chose dans son expression, une petite étincelle d'espoir qui contredit ses mots. Il décide alors de lui demander ce qu'elle pense vraiment de l'amitié et si elle désire vraiment être seule. Kaori essaie de répondre, mais elle s'arrête et s'en va rapidement, le laissant plein de doute. Vendredi, Yuki reçoit enfin la réponse qu'il attendait. Elle l'emmène à l'écart et, les larmes aux yeux, lui confie la vérité qu'elle a gardée pendant si longtemps. Chaque lundi, elle perd tous les souvenirs des personnes qu'elle considère comme ses amis. Sa mémoire se réinitialise comme si son esprit s'effaçait complètement et supprimait toute trace de ces personnes. C'est pourquoi chaque semaine, elle se retrouve à nouveau seule, peu importe combien d'amis elle a pu se faire. Yuki est complètement stupéfait, l'explication est si incroyable qu'il a presque du mal à y croire, mais en voyant l'angoisse et la douleur dans les yeux de Kaori, il sait qu'elle dit la vérité. Elle comprend pourquoi elle est toujours seule, pourquoi elle s'éloigne des autres et pourquoi elle insiste tant pour ne pas avoir d'amis. Ce n'est pas qu'elle ne veuille pas avoir d'amis, c'est que la douleur de les perdre encore et encore est tout simplement trop grande. Samedi, Yuki retrouve Shogo pour lui demander un conseil. Il lui raconte tout ce que Kaori lui a confié et demande s'il devrait abandonner, mais Shogo, avec une attitude franche, lui conseille que s'il tient vraiment à Kaori, il ne devrait pas laisser la mémoire se mettre en travers, au contraire, il devrait redoubler d'efforts, même si cela signifie recommencer à zéro. Inspiré par les mots de son ami, Yuki décide que peu importe combien de fois il doit se représenter, il est prêt à la connaître et à devenir son ami encore et encore. Finalement, lundi arrive. Yuki décide que peu importe combien de fois il doit se représenter, il est prêt à la connaître et à devenir son ami chaque semaine, encore et encore. Lundi arrive enfin. Yuki entra dans la classe, plein d'anxiété, se demandant comment il devrait s'approcher de Kaori. Il se prépare au pire, mais quand il l'appelle, Kaori le jette un regard complètement indifférent, comme s'il était un parfait inconnu. Tous les souvenirs de la semaine dernière ont disparu. La réaction de Kaori est pour Yuki, mais au lieu de se décourager, il sourit calmement et lui redemande
demande d'être son ami, comme il l'a fait la première fois. Kaori le regarde avec perplexité, ne comprenant pas pourquoi ce garçon qu'elle ne se rappelle même pas continue d'essayer de s'approcher d'elle. Et Yuki ne renonce pas, il décide de continuer à se battre semaine après semaine pour lui prouver qu'il y a des gens qui seront à ses côtés quoi qu'il arrive. Le cycle des souvenirs effacés recommence, et Yuki se prépare à l'inévitable, se présentant une fois de plus devant Kaori et Fujinya. C'est lundi, et bien que la situation soit la même que la semaine dernière, Yuki ressent toujours ce nœud dans l'estomac en s'approchant d'elle. Sa proposition d'amitié est accueillie avec le même rejet froid et tranchant. Kaori, avec une expression vide et distante, refuse de se lier d'amitié avec lui. Pour Yuki, chaque fois qu'il la voit le regarder de cette façon, c'est comme si une lame invisible coupait lentement son moral. Mais il ne renonce pas. Déterminé à continuer de se battre, il s'assoit à son bureau, avec l'écho de ses mots résonnant encore dans son esprit. Bien qu'elle ne s'en souvienne pas, elle sait que la vraie Kaori est différente, plus chaleureuse, plus ouverte. Il lui suffit d'avoir l'opportunité de lui prouver qu'avoir un ami ne doit pas être douloureux. Désabusé, mais pas vaincu, Yuki demande un nouveau conseil à son meilleur ami. Comme toujours, Shugo écoute en silence, sans une once d'émotion sur son visage. Cependant, au moment où Yuki finit de parler, Shugo lâche une réflexion qui s'avère être l'étincelle dont Yuki avait besoin. Il lui suggère que si Kaori oublie chaque semaine, alors chaque lundi est une opportunité de recommencer. Ces mots résonnent fortement chez notre protagoniste, car si Kaori perd ses souvenirs chaque lundi, cela signifie que pour elle, chaque semaine est un nouveau départ, et cela signifie qu'il peut aussi réessayer à chaque fois. Mardi, Yuki se dirige vers le toit, déterminé à s'approcher de Kaori à nouveau, et cette fois-ci d'une manière différente. En la voyant assise seule, regardant l'horizon avec cette expression mélancolique qui semble gravée sur son visage. Yuki prit une grande inspiration et s'approcha d'elle. Elle le regarde du coin de l'œil, avec un peu de méfiance, mais il lui sourit simplement et s'assoit à ses côtés. Au lieu d'insister sur l'amitié, Yuki l'osant raconte quelque chose d'inattendu. Il lui dit que la semaine précédente, ils avaient l'habitude de manger ensemble là-bas tous les jours. Kaori l'observe, surprise par ses mots, mais Yuki continue à se souvenir en détail des moments partagés et de la façon dont ils s'étaient rencontrés. À sa grande surprise, Kaori ne se fâche pas, mais semble plutôt intéressée. Son regard hésitant montre un mélange de curiosité et de scepticisme, comme si elle écoutait un conte de fées. En voyant son expression, Yuki sourit. Bien que Kaori ne puisse pas se souvenir, elle trouve du réconfort dans les mots de Yuki, comme si elle sentait que tout cela était vrai. Et ainsi, il commence à lui parler à nouveau, comme si c'était la première fois. Bien que Kaori ne puisse pas se souvenir, elle semble trouver un certain réconfort dans les mots de Yuki, comme si elle sentait que d'une certaine manière, tout cela était vrai. La conversation coule plus facilement qu'avant, et quand la cloche du déjeuner sonne, Kaori prend congé avec un léger sentiment, affichant le plus petit de ses sourires. Mercredi, Yuki a une nouvelle idée. En remarquant que Kaori a du mal à se souvenir même des choses les plus simples, il lui suggère de tenir un journal. Au début, Kaori semble ne pas aimer l'idée, se demandant à quoi bon écrire sur des choses qu'elle oublierait le lendemain. Mais Yuki insiste, si elle ne peut pas se souvenir des gens, au moins elle pourrait se souvenir des sentiments et des expériences qu'ils ont partagées. Après y avoir réfléchi un moment, Kaori accepte et commence à écrire dans son journal cette même nuit, documentant chaque petit détail de sa journée. Elle note ce qu'elle a mangé, les mots qu'elle a échangés avec Yuki et, surtout, les petites émotions qu'il éveille en elle. Même si elle doute de son utilité, elle sent qu'il y a quelque chose de spécial dans ces pages, quelque chose qui pourrait l'aider à s'accrocher, même si ce n'est que pour un moment. Jeudi, pendant qu'il déjeune sur le toit, Kaori sort timidement un prospectus d'une crêperie locale. Elle le montre à Yuki, qui lui dit qu'elle lui avait déjà montré ce prospectus la semaine précédente, mais qu'il aimerait quand même y aller avec elle. Yuki propose d'y aller après les cours, mais Kaori est nerveuse. Être vue avec lui hors de l'école l'intimide, comme si cela rendait leur amitié plus sérieuse. Après hésitation, elle suggère dimanche, loin des regards des camarades. Il accepte, remarquant le rouge aux joues de Kaori, sentant leur rapprochement. Finalement, après un moment d'hésitation, elle propose qu'ils se rencontrent dimanche, loin des regards curieux de leurs camarades. Notre protagoniste accepte, remarquant le rouge aux joues de Kaori et sentant qu'il s'approche d'elle peu à peu. Dimanche arrive et Yuki attend avec impatience le moment de leur rendez-vous. Ils se retrouvent à la gare et après s'être salués avec un peu de maladresse, ils se dirigent vers la crêperie, mais à leur grande surprise, quand ils arrivent, le lieu est fermé. Kaori semble déçu, mais Yuki ne veut pas que leur première sortie ensemble se termine comme ça. Après un bref moment de silence, il suggère d'aller à un karaoké à proximité. Au début, Kaori se montre un peu timide, mais finalement elle accepte. Le reste de l'après-midi est un tourbillon de rires et de chansons, avec Yuki essayant de l'impressionner avec ses interprétations désaccordées et Kaori riant pour la première fois de manière authentique. Pendant un moment, ils oublient tous les deux l'ombre du lundi qui approche. De retour dans le train, Kaori reste silencieuse en observant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Le doute l'envahit et finalement, avec un ton de tristesse dans la voix, elle demande ce qui va se passer demain. Yuki la regarde, sachant que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, elle ne se souviendra de rien de ce qu'ils ont partagé aujourd'hui, mais au lieu de se concentrer sur la douleur, il lui sourit et lui promet qu'il lui racontera tout, qu'il ne laissera aucun moment s'échapper de sa mémoire. En entendant cela, Kaori sourit les yeux pleins de larmes et en descendant du train, lui crie avec force de promettre de tenir sa parole. Cette nuit-là, en
rentrant chez elle, Kaori décide de prendre une mesure supplémentaire et colle une affiche sur la porte de sa chambre qui dit en grandes lettres « Lis le journal, car Yuki est ton ami ». Lundi, le cycle recommence une fois de plus. En arrivant sur le toit, Yuki trouve Kaori avec le journal dans les mains, les yeux remplis de confusion et de larmes. Bien que je ne me souvienne pas pourquoi, elle ressent une étrange douleur dans sa poitrine et sans dire un mot, elle se tourne vers lui et lui demande d'une voix entrecoupée s'ils ont vraiment été amis. Yuki, avec un sourire plein de tendresse, répond que oui, même si tout s'efface, même s'ils doivent tout recommencer, il sera toujours là, prêt à faire de chaque semaine un nouveau départ. Ainsi, elle lui demande d'être amie une fois de plus. Pour surprendre Yuki lors de leur prochain déjeuner, Kaori décide de préparer une variété d'omelettes, chacune avec une saveur différente. Avec soin, elle note dans son journal celle qui semble le plus plaire à Yuki, mettant en avant celle qui contient une douce quantité de 18 grammes de sucre. À ce moment-là, ils profitent visiblement de la compagnie l'un de l'autre, créant une atmosphère de tendresse qui est vraiment adorable. Lors du déjeuner suivant, Yuki semble sur le point de partager quelque chose d'important, mais tout à coup, il se lève et court se laver le visage en croisant Shogo, qui lui demande directement s'il a des sentiments pour Kaori. La réponse de Shogo est intrigante, car il mentionne qu'il n'a aucun problème avec le fait que Yuki sorte avec qui il veut et qu'il ne juge pas les personnes avec lesquelles il n'a pas interagi. Cependant, il fait une remarque sur Kaori, suggérant qu'elle ne sourit pas assez, ce qui est ironique étant donné qu'on n'a pas encore vu Shogo sourire. Lors du déjeuner de mercredi, Yuji demande à Kaori si ça lui va que Shogo se joigne à eux. Bien qu'elle se montre un peu timide, elle finit par accepter. En s'adressant à Shogo, celui-ci répond avec son habituel désintérêt, mais Yuki devine qu'en dépit de la froideur de Shogo, il finira par se pointer. Yuki avait raison, car Shogo se présente sur le toit, mais il n'est pas très subtil dans son approche, demandant directement si Yuri et Kaori sortent ensemble. Kaori lui a apporté plus d'omelettes maison, ce qui semble répondre à sa question. Après le déjeuner, Shogo reçoit des informations sur la situation de Yuki, envisageant deux possibilités, soit il a subi un traumatisme crânien, soit il a vécu un événement marquant dans sa jeunesse lié à un ami. La deuxième option est qu'il fasse semblant d'avoir une perte de mémoire complète. Fâché, Yuki lui demande de s'éloigner, tandis que Kaori observe Shogo s'en aller avec une expression pensive. Vendredi, Kaori se sent inquiète de l'absence de réconciliation entre Yuki et Shogo. À la fin de l'école, elle est sur le point de dire quelque chose à Shogo, et une autre camarade l'interrompt mais, se sentant timide, elle rentre chez elle. Cependant, elle se rend compte qu'elle a oublié quelque chose et retourne en classe. En revenant, elle entend des voix à l'intérieur et se sent trop incertaine pour entrer, décidant de se réfugier sur le toit et d'attendre qu'ils sortent. Malheureusement, en revenant une deuxième fois, elle trouve deux filles dans la classe qui parlent d'elle, commentant son comportement étrange et le fait qu'elle sourit pour elle-même pendant les cours. Kaori se retourne, prête à s'échapper à nouveau, mais elle se retrouve soudain face à Shogo. Elle lui explique la situation et il lui récupère le journal qu'elle avait laissé derrière. Dans un geste protecteur, il laisse un message aux filles bavardes, leur signalant que si jamais elle la voit sourire en lisant, elle pourrait la trouver étrange, mais qu'il y a aussi quelque chose de mal chez celle qui parle mal et rit dans le dos des autres. En s'éloignant, il dit à Kaori que si elle ne le dit pas aux gens par elle-même, ils ne comprendront jamais. Malgré sa brusquerie, on peut voir que Shogo est un ami loyal et juste. Kaori essaie de clarifier la situation avec les filles, et ses mots ne font qu'ajouter à la confusion. En chemin vers l'école lundi, Yuki propose à Shogo de se joindre à eux sur le toit pour déjeuner à nouveau. Plus tard en classe, Kaori se retrouve à résoudre un problème de maths quand soudain, elle laisse échapper des larmes. La raison de ces larmes est l'angoissante absence de souvenirs des bons moments de la semaine dernière. La seule chose dont il se souvient, c'est qu'un certain Yuki est son ami. Curieusement, l'équation de la solution sur laquelle elle travaillait s'avère être le numéro 18. Gênée par sa soudaine explosion émotionnelle, elle se lève rapidement de l'eau avec Yuki à sa poursuite. La connexion entre sa réaction et le numéro 18 devient évidente, car elle se souvient que 18 grammes de sucre était la recette des omelettes qu'elle avait préparées pour Yuki et qu'il avait tant aimé. Kaori se souvient d'avoir cuisiné. Shu enquête et Kaori se rappelle de sa famille, prouvant qu'elle n'a pas oublié Shogo. À ce moment-là, Shu est envoyé par le professeur pour voir ce qui se passe, et là, surprise, car Kaori se souvient parfaitement de sa famille et des personnes qu'elle ne considère pas comme ses amis, ce qui implique qu'elle n'a pas oublié Shogo en tant que tel. À ce moment-là, Yuki apparaît, relançant le cycle de leurs interactions. Après que Shogo ait aidé Kaori quelques jours auparavant, une rumeur commence à circuler dans l'école au sujet de leur amitié. Un camarade de classe demande directement à Shogo, qui répond avec une indifférence désinvolte. Cette réponse ne fait qu'alimenter l'envie de Yuki, qui, comme n'importe quel garçon de 12 ans amoureux, ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise dans cette situation. En percevant la réaction de Yuki, Shogo décide de lui donner un conseil sincère, et suggérant qu'il aurait dû leur dire qu'il est aussi ami avec Kaori. Yuki, toujours un peu nerveux, essaie de se justifier en disant
sentant qu'il attendait le bon moment. Cependant, Shogo fait une remarque percutante sur la nécessité d'agir, soulignant que les choses ne changeront pas si Yuki reste immobile. La conversation avance et pendant le déjeuner, Yuki demande à Kaori comment elle a obtenu la clé du toit. Elle lui explique que le professeur Ino lui a donné la clé en échange de son aide pour un examen de maths. Ensuite, la conversation dévie vers une excitante observation d'une phoque dans la rivière proche, bien que Kaori mentionne qu'elle n'a pas pu le voir parce qu'elle a pris le train pour rentrer chez elle. Cela complique les choses, car à cause de leurs sentiments mutuels, ils ne pourraient pas y aller ensemble. Cependant, si Shogo se joint à eux, la situation ne semblerait pas étrange aux yeux de leurs camarades. Yuki, se sentant jaloux, commence à penser que Kaori a des sentiments pour Shogo, interprétant mal les paroles de Yuki. Kaori se sent blessée et angoissée et décide de rentrer chez elle plus tôt que prévu. Sans s'en rendre compte, elle se retrouve sur le bord de la rivière où elle se mesure. En son état de confusion, elle heurte accidentellement un cycliste. Ses affaires tombent au sol et pendant qu'elle les ramasse, elle laisse derrière elle son journal, qui reste caché dans l'herbe. La pluie commence à tomber alors qu'elle rentre chez elle, ce qui la fait s'évanouir, provoquant la chute du panneau qui lui rappelait de lire son journal tous les lundis. En arrivant mardi, on découvre que Kaori est tombée malade depuis vendredi. Quand elle arrive en classe, Yuki se dépêche de s'excuser, mais à sa grande surprise, elle ne se souvient pas de qui il est. En fait, elle est effrayée de le voir et lui demande de la laisser tranquille. Cependant, ce qui est surprenant, c'est qu'elle se souvient de Shogo, ce qui laisse Yuki déconcerté et découragé. Inquiet, Yuki dit à Shogo qu'ils vont manquer le premier cours. Son esprit est rempli d'anxiété, convaincu que Kaori l'a oublié intentionnellement après leur dispute. Shogo, toujours sensé, envisage la possibilité qu'elle ait perdu son journal par accident et lui suggère de ne pas penser qu'elle est si insensible. En réalisant son erreur, Yuki se met à chercher le journal perdu. Pendant ce temps, Shogo essaie de parler à Kaori, tentant de lui faire rappeler son journal perdu. Elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose de très important, même si elle ne sait pas exactement ce que c'est. Elle refuse qu'il lui révèle ce qu'elle a oublié, croyant qu'elle ne pourra guérir que si elle s'en souvient par elle-même. De plus, Shogo lui conseille que si elle croise le garçon de tout à l'heure, elle devrait lui parler, car cela le rendrait très heureux. En rentrant chez elle, Kaori voit Yuki en train de demander au responsable de la garde des nouvelles du journal, mais avant qu'elle puisse l'appeler, il s'éloigne à la recherche d'autres indices. Le lendemain, c'est Yuki qui manque les cours. Pendant le déjeuner, Kaori mange seule quand tout à coup, elle se souvient de ce qu'elle a perdu. Sans perdre de temps, elle court vers le bord de la rivière où elle trouve Yuki cherchant désespérément le journal. Il lui demande timidement si elle le fait pour lui ou pour elle, et il admet que c'est un peu des deux. En réponse, elle lui assure qu'elle n'a pas jeté ce qu'elle avait oublié intentionnellement. La musique de fond et le vent intensifient le drame de cette scène. Alors qu'il continue à chercher, quitte trébucher, dans un élan, Kaori l'appelle. La façon dont elle utilise son honorifique révèle son affection pour lui. Un geste qui ne passe pas inaperçu et avec lequel Yuki trébuche s'avère être le journal qu'il récupère et lui remet. Elle l'accueille avec un grand sourire, tend sa main à sa joue dans un geste de gratitude. Yuki se sent heureux que, malgré leur situation particulière, ils aient pu se battre et se réconcilier de manière si naturelle. De loin, Shogo observe cette scène et ne peut s'empêcher de soupirer, pensant qu'il va devoir inviter Yuki à quelque chose plus tard. Ainsi, les deux amis se disent au revoir et Yuki réalise que s'être disputé et réconcilié a renforcé leur amitié. Les choses avancent bien pour Yuki et Kaori, surtout parce que la semaine dernière, Kaori l'a appelé Yuki-kun. En réalisant cela, Shogo, prouvant qu'il est un ami fidèle, a tout organisé en coulisses. Une des règles de leur amitié est qu'ils ne peuvent pas se parler en classe. Kaori préfère éviter que ses camarades parlent de Yuki dans son dos comme ils le font avec elle. Bien que cela puisse sembler un peu idiot, rappelle-toi qu'à l'école primaire, ce n'était pas si inhabituel. Yuki ne se sent pas dérangé par cette règle, car elle lui permet d'être son ami spécial. Quand la cloche du déjeuner sonne, le professeur Inu appelle Yuki pour lui parler en privé de ses mauvaises notes. Pendant ce temps, Kaori l'attend patiemment sur le toit. Cependant, cette fois, ce n'est pas Yuki qui la rejoint, mais une petite fille avec des cheveux bleu gris et un petit nœud blanc. Elle se présente comme Saki Yamaishi et lui demande si elle peut être amie avec Kaori. Depuis toujours, il l'admire pour sa maturité et son apparence self-control, même si elle semble un peu étrange, c'est justement ce qui lui plaît chez elle. Saki ne pourra pas déjeuner avec eux tous les jours, mais elle viendra dès qu'elle le pourra. Kaori essaie de lui expliquer qu'elle ne montre cette partie d'elle-même que sur le toit, mais Saki ne comprend pas. Heureusement, elle accepte Kaori sans souci et le lendemain, Yamaishi oublie complètement la règle du ne me parle pas et, sans hésiter, essaie de discuter avec Kaori dans la cour de l'école. Kaori, se sentant gênée, répète la règle sans révéler sa condition, mais Saki ne comprend toujours pas bien ce qu'elle veut dire. L'heure plus tard, elle lui parle directement en plein cours, ce qui rend Kaori encore plus mal à l'aise. Cependant, elle confie à Yuki qu'elle apprécie la compagnie de Saki car elle est très joyeuse et intéressante même si elle a encore des réserves, sachant que si elles deviennent vraiment amies, elle pourrait oublier Yamagishi. Yuki et Kaori conviennent qu'elle devrait briser sa règle de ne parler à personne à l'école. Nerveuse, elle s'approche de Yamagishi en classe et lui explique sa situation. Finalement, Yamagishi comprend que, étant elle-même assez oublieuse, les noms des gens et les conversations lui échappent facilement de l'esprit. Kaori lui mentionne que ce n'est pas exactement la même chose, mais Yamaishi lui répond que la seule différence,
c'est que Kaori oublie tout, spécifiquement tous les lundis, tandis que Yamagishi oublie chaque jour qui passe. Quand Yuki et Shogo arrivent sur le toit, ils découvrent que Yamaishi a mangé son déjeuner, elle l'appelle par son prénom et a déjà organisé un rendez-vous pour passer du temps ensemble. Nous avançons jusqu'à vendredi, où Kaori et Yamaishi se retrouvent après l'école pour aller manger des crêpes et faire du shopping avant de se reposer avec Ryo. Kaori craint que les gens parlent de Saki s'ils les voient ensemble, mais Yamagishi balaie ses inquiétudes. Yuki et Shogo les suivent à distance comme des espions, mais Shogo, de manière hilarante, dit à Yuki que c'est déjà assez flippant. Ensuite, il l'avertit de ne pas devenir trop jaloux d'une fille. Malgré tout, notre héros ne peut s'empêcher de penser que Saki s'amuse beaucoup plus avec Yamagishi qu'avec lui. Malgré tout, Yuki apprécie la joie que dégage Yamaishi. Pourtant, notre héros ne peut s'empêcher de penser que Saki s'amuse beaucoup plus avec Yamagishi qu'avec lui. Malgré tout, Yuki apprécie la joie que dégage Yamaishi. Shugo se souvient d'elle à l'école primaire, quand on se moquait d'elle parce qu'elle était petite et timide. Elle a beaucoup changé depuis. Yuki demande pourquoi Shogo n'avait jamais rien mentionné, mais ce dernier murmure qu'il ne s'inquiétait pas. Quand Yamaishi dit au revoir et s'éloigne, Kaori commence à pleurer, sachant que lundi approche rapidement et qu'elle l'oubliera pour toujours. Le lundi arrive, le jour de la vérité, et c'est aussi le moment où Yamaishi découvre que Kaori l'a vraiment oublié. Cependant, au lieu de se décourager, est surpris de découvrir que c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que Kaori se souvient des crêpes et d'avoir partagé ce moment avec quelqu'un. Les deux amis de Yamaishi se présentent aussi à Kaori. Elle lâche un rire joyeux qui laisse tout le monde dans la classe bouche bée. Yamagishi lui demande de ne pas faire de grimaces bizarres et de simplement sourire. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, Kaori sourit. Elle le reconnaît. Mauvaise nouvelle pour Yuki et Yamagishi, ils ont eu de mauvaises notes et passent un rattrapage. Elle le reconnaît sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit, et en plus, c'est lundi. Mauvaise nouvelle pour Yuki et Yamagishi, car tous les deux ont obtenu de mauvaises notes au dernier examen de maths et maintenant ils sont obligés de passer un examen de rattrapage. Si leurs notes à cet examen sont plus basses que les originales, le professeur Inu prévoit de photocopier leurs réponses et de les distribuer à leurs camarades. La situation semble un peu inhabituelle et cruelle pour un enseignant. Malgré la pression, les choses semblent très bien, car Kaori a décidé d'aider Yuki chez lui. Notre héros, inquiet par l'idée d'être seul dans sa chambre, dit à Shoku qu'il pense que ce n'est pas une bonne idée. La réponse de son ami est très curieuse, remettant en question ce qu'il pensait vraiment faire. Yuki, nerveux, s'accroche à l'excuse qu'ils ne vont que réviser, et Yamagishi, de son côté, demande aussi l'aide de Kaori, ce qui fait que tout semble sous contrôle. Pour une raison quelconque, Shogun décide quand même de rester et d'étudier avec eux. La mère de Kaori, Chio, est tellement excitée que sa fille est amenée des amis à la maison qu'elle décide de préparer un gâteau pour célébrer. Au milieu d'une pause dans les études, Kaori et Shugo se retrouvent seuls dans la chambre, créant une ambiance incroyablement gênante. Shugo, se sentant un peu mal à l'aise, demande si c'est vraiment si effrayant, quoi Kaori répond en rougissant que c'est aussi effrayant que Yuki. C'est facile à dire. À ce moment-là, Yamagishi entre en scène, déterminé à faire en sorte que Kaori et Shogo deviennent amis. Bien que la situation soit gérée avec une touche de sérieux, à la fin, ils parviennent tous les deux à un accord, car ils seront amis, et à leur manière. En sortant de chez Kaori, sa mère remet une note à Yuki pour qu'il la lise. Plus tard, après s'être séparés de Yamagishi, Shoujo et Yuki décident de la lire. La note révèle que la mère de Kaori veut rencontrer Yuki le lendemain après l'école pour parler d'un sujet important. Lors de la rencontre avec la mère de Kaori, Chio commence son interrogatoire en demandant pourquoi Yuki a décidé de parler à Kaori. Son intention n'est pas malveillante, car elle veut partager ce qu'elle sait sur la perte de mémoire de sa fille. Chio lui raconte que lorsque Kaori était en 6e, elle a eu un accident en se faisant renverser par une voiture alors que le feu était rouge. Les médecins ont dit à Chio qu'elle avait seulement subi une légère contusion et que sa mémoire n'avait pas été affectée. Par conséquent, il est probable que la véritable raison de ses oublis soit due à un fardeau émotionnel qu'elle n'a pas pu surmonter. Chio ne comprend pas vraiment cette situation, car elle s'est toujours fait des amis facilement et il n'a jamais semblé y avoir de problème dans ses relations. L'accident s'est produit un dimanche après-midi, ce qui expliquerait pourquoi Kaori oublie ce jour-là et qu'elle était en route pour rendre visite à un ami important. Selon la mère, une partie de l'esprit de Kaori refuse de se souvenir de ses amis pour des raisons inconnues. Cependant, elle est reconnaissante que Yuki soit un ami si loyal pour sa fille et lui demande sur un ton taquin s'ils se sont déjà tenus par la main. Le lendemain, nos protagonistes ouvrent l'examen de rattrapage et en saluant Kaori en classe, les SOS et OS les surprennent. Puis, sur la terrasse, Yuki prend son courage à deux mains et lui avoue qu'il l'aime. Il mentionne aussi que chaque fois qu'il lit son journal, il se rend compte qu'il commence toujours par les mêmes mots, car il se demande s'il peut redevenir son ami et lui demande de lui poser la même question chaque semaine. À la fin de la journée, alors qu'ils rentrent chez eux, Yuki réfléchit à ce qu'il a appris sur le passé de son ami, mais il se rend compte que connaître son histoire ne l'aide pas à résoudre sa propre situation. Tous deux devront apprendre à vivre avec ça, en affrontant ensemble le défi qui les attend. Au fil des jours, Kaori montre des progrès remarquables dans sa relation avec ses camarades de classe, en particulier avec Yuki, elle n'est plus distante ni froide. Chaque lundi, elle demande à Yuki s'il est Yuki-kun, juste avant qu'il ait l'occasion de lui proposer d'être ami. Bien que Yuki apprécie cette avancée, il ne peut s'empêcher de se
sentir un peu égoïste en pensant que la relation unique qu'il partageait avec Kaori est en train de s'estomper. Pendant un cours d'éducation physique, les amis de Yamaishi, Nishimura et Meiko Surizawa, taquinent Kaori sur sa relation avec Yuki. Les filles semblent voir à travers la façade que tous deux ont maintenue et surprennent Kaori en l'appelant ami, utilisant même le surnom Kaori-chan. Cette acceptation de la part de ses camarades renforce l'évolution de Kaori, car elle commence à s'intégrer au groupe, ce qui lui apporte une sensation de joie et d'amitié. Au déjeuner, Yuki prend son courage à deux mains et demande de l'aide à Kaori pour réviser pour les examens finaux, mais il pose la condition que personne d'autre ne se joigne à eux pour cette séance d'études. Kaori remarque ce geste et commence à percevoir les intentions de Yuki, même s'il n'est pas le plus subtil dans ses approches. Ce moment met en avant la connexion que tous deux sont en train de développer, même s'il ne faut encore que leur premier pas vers une relation plus intime. Pendant ce temps, au cours des événements, Shogo croise Yamaishi après que Yuki l'ait mis à la porte d'une conversation vide. Bien que Yamaishi le reconnaisse, il a oublié son nom et il se présente comme Kiryu sans révéler son nom de famille. Cet échange soulève des questions sur son passé. Pendant la séance d'études chez Kaori, Yuki, dans un moment de distraction, appelle Linda Kaori, une gaffe qui provoque un tumulte entre eux. Il se rend compte de son erreur et essaie rapidement de se rétracter, ce qui ne fait que les faire rire encore plus. Yuki s'inquiète des vacances d'été. Ne pas voir Kaori l'angoisse. Shogo conseille de rester calme et de faire confiance. L'idée de ne pas la voir pendant 2 semaines l'angoisse, car il craint que cette absence ne le fasse oublier leur amitié et qu'ils doivent tout recommencer à leur retour à l'école. Shogo, toujours la voix de la raison, lui conseille de garder son calme et de faire confiance à Kaori, lui rappelant qu'elle serait heureuse n'importe où il l'invitait. À l'approche du 22 juillet, le dernier jour avant les vacances, Yuki n'a toujours pas abordé le sujet avec Kaori. Frustré, Shogo lui donne un coup dans le dos et lui crie de simplement lui parler. Mais tous les deux, Yuki et Kaori semblent perdus dans la confusion typique des adolescents. Yuki n'avait posé aucune question jusqu'à ce jour, tandis que Kaori pensait qu'ils allaient simplement se voir, mais aucun d'eux n'avait fait de plan concret. Finalement, ils décident de se retrouver le 28 juillet. Quand le jour convenu arrive, Yuki se présente chez Kaori, mais ils se rendent vite compte qu'ils n'avaient pas décidé d'un endroit spécifique pour se retrouver. De son côté, Kaori était déjà sortie de chez elle. La mère de Kaori observe ce qui se passe et commente avec humour qu'elle aime les rebondissements inattendus comme celui-ci. Les deux protagonistes se retrouvent sur le toit de l'école et se saluent. Kaori l'appelle par son nom, ce qui surprend beaucoup Yuki. Elle lui dit que comme c'est lundi, elle a lu son journal et en voyant son nom, elle s'est rendue compte qu'il était la personne dont elle écrivait, comme si au fin, elle l'avait reconnu. Quelques jours plus tard, Kaori offre à Yuki des biscuits pour son anniversaire, car elle a entendu quelqu'un en parler et il a noté dans son journal. Émue, il lui demande ce qu'elle pense de lui et elle répond qu'elle l'aime. Yuki se sent débordé, mais demande ce qu'elle pense de ses amis et Kaori exprime le même sentiment, laissant entendre une réponse générique. Un été, Kaori et Yuki décident d'aller à la plage. Yuki imagine un voyage à deux et Kaori invite aussi Shogu et Maishi. Nous sommes en plein été et Kaori et Yuki décident qu'ils veulent aller à la plage. Cependant, Yuki imagine que le voyage sera juste pour eux deux, mais Kaori a d'autres plans et invite aussi Shogo et Maishi. Tout au long de la journée, une possible connexion entre Shogo et Yamagishi est subtilement suggérée. Cette intrigue s'intensifie lorsque Yamagishi mentionne qu'il devrait se souvenir du nom de famille de Shoujo pour une raison quelconque. De plus, Torezai qu'il a le numéro de Yamagishi, même si ni Yuki ni Kaori ne le connaissent. Cela suggère qu'il y a plus dans leur histoire qui n'a pas encore été complètement révélée. En arrivant à la plage, la situation prend un tournant inattendu car il commence à pleuvoir juste à ce moment-là. Cependant, Yamagishi ne se soucie pas de la pluie et continue de profiter de la journée, construisant des châteaux de sable et lançant des bacs de plage. Avec la plage hors de question, le groupe décide de se diriger vers une salle de jeu où Yuki, avec son côté romantique, essaie de gagner un prix à un jeu de grue. Cependant, c'est Shoujo qui s'empare du moment et gagne le prix pour Yuki, agissant comme un ami espiègle. Il dira qu'il s'amuse, interrompant les tentatives de Yuki pour s'approcher de Kaori. Après un moment passé à l'arcade, tout le monde se dirige vers la cabine photo, moment qui s'annonce plutôt amusant. Enfin, lorsque la pluie cesse, le groupe retourne à la plage, prêt à profiter de la journée comme il l'avait initialement prévu. Pendant que Shogo et Kaori s'occupent d'aller chercher à manger pour le déjeuner, Yamagishi en profite pour faire un petit coucou à Yuki sur sa relation avec Kaori. Avec un sourire, il lui dit qu'il peut embrasser Kaori tout le temps, ce qui fait que Yuki devient tout rouge. Pendant ce temps, Shogo profite du moment seul avec Kaori pour lui demander ce qu'elle ressent pour Yuki. En voyant Kaori rougir intensément de honte, il décide de laisser le sujet de côté, montrant ainsi son respect pour la vie privée de Kaori et la délicatesse de la situation. Cette conversation révèle davantage sur le développement émotionnel de Kaori, qui est encore en train de traiter ses sentiments pour Yuki. La nuit s'illumine avec des feux d'artifice, créant une ambiance magique. Ce soir, il y a un moment où Kaori et Yuki sont presque sur le point de se confesser, car elle commence à lui
lui dire qu'elle aime quelque chose. La tension dans l'air se dissipe lorsque Kaori révèle que ce qu'elle aime, ce sont les feux d'artifice. Cependant, à mesure que les vacances d'été touchent à leur fin, Histoire nous présente un nouvel élève qui est revenu de Tokyo après plusieurs années d'absence. Le groupe d'amis se retrouve chez Kaori pour un dernier effort afin de terminer leur devoir BT. Shogo a déjà terminé ses devoirs, tandis que Yamauchi n'a même pas commencé. La différence est assez frappante, car Shogo commente que Yamauchi n'a pas changé depuis l'école primaire, insinuant qu'il avait l'habitude de le copier. Cependant, Yamauchi, au lieu de travailler, entraîne Kaori à regarder une émission de télévision, laissant Yuki et Shogo s'occuper des maths. Yuki s'inquiète pour Yamauchi et demande à Shogo si son comportement le dérange. Alors que Shudu essaie de minimiser la situation, Yuki remarque qu'il est en réalité inquiet pour elle. Cette interaction montre comment, malgré les apparences, tous les personnages prennent soin les uns des autres. Ensuite, Kaori partage son point de vue sur les nakénatiques et décrivant comme un puzzle à résoudre. Pendant une pause, la mère de Kaori remercie Yuki d'avoir rendu sa fille heureuse, ce qui amène Yuki à se demander s'il est vraiment Kaori. Shogo, avec sa sagesse habituelle, lui rappelle que l'importance réside dans le processus plutôt que dans la solution, réaffirmant ainsi son rôle en tant que personne chargée de rassembler le groupe. Quand Shui Yamauchi dit au revoir, il lui demande ses réponses de maths, prétextant qu'il s'ennuyait. Cependant, nous savons qu'il y a quelque chose de plus derrière ce geste. Yamagishi se souvient que quelqu'un aurait fait quelque chose de similaire pour elle à l'école primaire, révélant que Shugo avait laissé un cahier dans son casier pour l'encourager à devenir plus indépendant. Ce geste aimable met en avant la douceur de Shugo et son désir d'aider Yamagishi à grandir, rendant leur relation plus intéressante et complexe que celle de Yuki et Kaori. La relation entre Yuki et Kaori progresse également, culminant en un moment de proximité qui se transforme en un petit incident où Yuki tombe sur Kaori et lui touche la joue juste au moment où sa mère apparaît à la porte. Le premier jour de retour à l'école apporte son lot de surprises. Kaori croise Yuki sur le chemin de l'école, ce qui est un grand moment pour eux deux. Elle lui exprime son optimisme, affirmant qu'elle a le sentiment que quelque chose de bien va se produire. Cependant, cette déclaration s'avère être un mauvais signe, créant des attentes sur ce qui va suivre. Une fois en classe, Kaori et Yuki s'assoient ensemble, ce qui semble être un miracle. Cependant, un nouvel élève arrive à l'école, Chujo Ajin, interrompant ce moment. Chujo s'assoit à côté de Kaori. À la surprise de tous, il la reconnaît, même si elle ne se souvient même pas de lui. La situation devient un peu tendue quand Chujo l'accuse de l'avoir trahi et d'avoir rompu une promesse, ce qui fait que Kaori s'évanouit après l'avoir prononcé son nom. En se réveillant à l'infirmerie, Kaori et Yuki réalisent qu'elle a de nouveau perdu tous ses souvenirs à son sujet. Notre protagoniste se retrouve face à la difficile tâche de recommencer avec Kaori ses souvenirs. Bien que le journal de Kaori soit toujours là, ce qui facilite sa présentation, elle ne se souvient d'aucun des moments heureux qu'ils ont partagés dans les derniers épisodes. Chuo, qui ne connaît pas toute la situation qu'il traverse, suppose simplement qu'elle ne l'aime même pas. C'est lundi et Chuo rassemble quelques indices sur les activités qu'ils faisaient ensemble, comme mémoriser de la poésie. Il pense que Kaori l'ignore. Il est attiré par elle. La situation devient gênante quand il partage un manuel. Shogo demande à Yuki s'il va fuir. La situation devient encore plus délicate lorsque, voit rapprocher leur bureau et partager un manuel, il devient visiblement nerveux. Pendant ce temps, Shogo demande à Yuki s'il va abandonner et s'enfuir, même si notre protagoniste n'a pas l'intention de le faire, sa frustration est trop grande. Ensuite, Kyo s'approche en remarquant que Yuki s'intéresse à Kaori, présente sur la possibilité d'essayer de la conquérir s'il ne la détestait pas autant. Shogo est encore indécis sur ce qu'il pense de Chujo, tandis que Yuki, bien sûr, ne le supporte pas. C'est mardi et Kaori arrive avec un déjeuner fait maison, précisément avec 18 grammes de sucre, sans même comprendre ce que ce chiffre signifie. Cela déstabilise Yuki qui se sent accablé et s'en va pleurer dans les escaliers. Ensuite, nous avons un flashback. D'abord, nous nous souvenons du 18 juin, quand Kaori a raconté à Yuki son habitude de marquer le 18 de chaque mois, qui était le premier numéro qui l'a aidé à se souvenir et qu'elle utilise maintenant pour activer sa mémoire. Le 3 juillet, elle lui assure qu'il l'aide. Yamagishi aide Yuki, voit Kaori perdu. Shugo dit de les laisser faire. Yamagishi dit à Shugo qu'il semble être un bon mari. Yamagishi, de son côté, avec l'intention d'aider Yuki, voit que Kaori se sent perdue et fidèle à son personnage, car elle ne sait pas comment faire. Parfois, elle se comporte vraiment de manière maladroite. Shugo, en observant la situation, lui conseille de les laisser résoudre leurs problèmes, mais Yamagishi, en voyant Shugo, lui fait un compliment en disant qu'il a l'air d'être un bon mari, ajoutant qu'il ne plaisante pas vraiment. Shugo, tout rouge, rejette rapidement le compliment et s'enfuit, ce qui réveille qu'il a aussi ses propres émotions, même si son sarcasme reste ce qui se remarque le plus. Pendant le déjeuner de mercredi, Kaori mentionne que Veracruz lui rappelle des souvenirs nostalgiques,
Bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi, Yuki, elle décide d'aller prendre des crêpes après les cours. Juste la veille, Kaori avait lu à ce sujet un trait de son journal. Cependant, c'est le jour de Yuki pour nettoyer la classe, donc Kaori doit attendre dans le chariot à crêpes. À ce moment-là, deux de ses camarades de 6e apparaissent et ils demandent à Kaori si elle ne se souvient vraiment pas de lui, mais elle essaie de leur expliquer sa perte de mémoire, même si elle ne peut que s'excuser. Une des filles rit et commente que Tuyo et Kaori auraient pu sortir ensemble en 6e si tu fais rougir Kuryo une fois de plus. La fille ajoute qu'elles avaient entendu qu'elle s'était approchée d'elle en premier, ce qui rappelle à Kaori des souvenirs de quand ses amis étaient fâchés contre elle pour leur avoir volé à Kujo. Désorientée, Kaori s'enfuit. Juste à ce moment-là, Yuki arrive, curieux, et demande à Kujo s'il lui a fait quelque chose. Mais Kuyo pense que Kaori utilisait simplement une excuse bizarre, alors Yuki lui explique la situation, mais Kuyo, visiblement sceptique, ne le croit pas. Elle se tourne vers Yuki et lui demande s'ils sont vraiment amis ou si elle ment aussi à ce sujet. Notre protagoniste signe sa réponse, affirmant que peu importe ce que les gens disent, ils sont vraiment amis. À un autre endroit, alors que Kaori marche au bord de la rivière, Yamagishi la rejoint et lui demande si, jusqu'à récemment, elle pensait que Yuki était un ami spécial. Cependant, Kaori ne lui répond pas encore. Il s'est écoulé un temps considérable depuis que Yuki est devenu ami avec Kaori et maintenant ils se retrouvent dans le premier hiver de leur amitié. Malgré le contretemps causé par l'apparition soudaine de Tujo, Yuki se rend compte que les souvenirs de Kaori commencent à revenir. Pendant le déjeuner 17 novembre, Kaori lui confie qu'elle avait l'habitude de s'inquiéter pour les vendredis, mais maintenant elle peut lire son journal sans sentir que ses souvenirs sont faux. En me lisant, elle ressent une chaleur qui remplit son cœur et les souvenirs s'installent dans son esprit avec une clarté qui lui donne confiance en leur validité. Avec un regard sincère, elle dit à Yuki qu'il est très important pour elle, ce à quoi il répond avec une nuance de tristesse, sentant qu'il n'est peut-être perçu que comme un ami. Comme d'habitude, Yuki se laisse emporter par le drame de ses sentiments, un comportement compréhensible pour un adolescent amoureux. Besoin d'un conseil, Shujo rappelle que l'amitié se développe naturellement. Il admet aussi recommander un effort. Yamagishi, voyant Shujo, se cache, effrayée et voulant s'excuser, bien qu'hésitante, car elle les trouve attirants mais intimidants. Nishimura demande à Yuki s'il s'est passé quelque chose à la crêperie, puisque Kaori refuse d'y retourner. À ce moment-là, Yamagishi passe près de là, en voyant Shujo, se cache rapidement sous un bureau, clairement effrayée d'avoir pu l'offenser et voulant s'excuser auprès de lui, même si elle hésite à le faire, car elle pense à quel point Shujo est attirant, mais le trouve aussi intimidant. Pendant ce temps, Nishimura demande à Yuki s'il s'est passé quelque chose lors de sa visite à la crêperie, puisque Kaori refuse d'y retourner. Yuki, ne connaissant pas toute l'histoire, se voit obligé de se tourner vers Kujo. Cependant, Kujo n'est pas sûr de ce qui s'est passé non plus, alors il décide d'appeler ses anciennes amies de 6e pour voir si elles ont des informations. Ils se donnent rendez-vous dans un restaurant. Alors qu'ils attendent les filles, Yuki demande à Kujo s'il aime Kaori. Bien qu'il sache que Kujo a des sentiments pour elle, il me nie. Dans une tentative de distraire Kujo, Yuki crie le nom de Kaori, ce qui fait que Kujo se retourne rapidement, seulement pour réaliser que Yuki l'avait dupé, murmurant qu'il devrait peut-être rentrer chez lui. Kujo reste et Yuki lui demande de parler de sa relation avec Kaori pendant leur enfance. Bien que Kujo réponde de manière évasive, il finit par partager que lui et Kaori étaient populaires au collège, et même s'il n'aimait pas son prénom, Kaori a été la première à le complimenter. Cependant, il est clair qu'ils n'ont jamais été en couple, ils n'étaient que des camarades d'école primaire. La conversation change lorsque les amis de Kujo arrivent et demandent où ils prévoient d'emmener la discussion avant que Kaori ne parte. Ils révèlent que le dimanche avant que Kujo ne déménage, ils ont invité Kaori au parc, mais elle a refusé parce qu'elle allait le rencontrer. Une ancienne amie de Kaori était jalouse de leur relation car elle avait un faible pour Kujo. Par pure coïncidence, Kaori, Yamagishi, Nishimura et Serizawa arrivent au même restaurant. Ils viennent de sortir d'une séance de karaoké. Nishimura et Serizawa ont demandé à Kaori de les aider à gérer la situation, avec Shujo espérant qu'elle crée un espace pour qu'ils puissent tous les deux parler. Kaori est plus qu'heureuse d'aider Maishi. En écoutant la conversation de Yuki Kujo depuis un coin, Kaori se remémore les accusations de ses anciennes amies qui insinuaient que son ancienne amie Fio la détestait. Accablée par ses souvenirs, elle court dans la rue et se fait renverser par une voiture. La révélation va laisser étourdie et en laissant tomber son sac à dos, Yuki Kujo le voit par terre. Débordée par l'émotion, elle commence à pleurer et quand Yamaishi la trouve et l'accompagne chez elle, elle se sent renfermée et saute le dîner. Dans un acte de désespoir, Kaori s'assoit pour écrire dans son journal. Pendant ce temps, Yuki attend dans un bus. Pendant l'attente, Kujo confie à Yuki que son intention immédiate
invitant Kaori au parc était de lui permettre de se souvenir de lui avant de déménager. En réfléchissant à la situation, il réalise que toute l'intrigue tourne autour du fait que leurs amis étaient des filles cruelles, bien que ce soit un soulagement de ne pas s'agir d'un rejet de la part du Kyo. Malgré cela, qui comprend à quel point il peut être difficile de faire face à des situations où un groupe vous exclut, ayant été victime de cela dans sa propre expérience. C'est lundi scolaire et Yuki se dirige prudemment vers le toit où il retrouve Kaori. Elle exprime son inquiétude quant à savoir s'il viendra, se remémorant le restaurant. Elle sent que sa peur a diminué et avec un sourire, elle lui dit qu'il est un ami spécial, mais Yuki doit s'excuser car ils se sont pressés, convaincu qu'elle n'est pas intéressée. Sa réaction est un peu exagérée, mais courante pour un garçon comme lui, car tout semble être la fin d'une ligne. Il cherche le conseil de son ami Shujo, qui lui offre une perspective. À quoi bon s'inquiéter autant? Il le recommande de suivre ses sentiments comme il l'a fait. Une fois de plus, il cherche le conseil de son meilleur ami Shujo, qui lui offre une perspective intéressante. À quoi bon s'inquiéter autant en ce moment? Et il lui recommande de suivre ses sentiments comme il l'a fait jusqu'à présent. Malgré le petit coup de pouce que lui a donné Shobyo, Yuki commence à comprendre que sa situation à Retitio n'est pas si différente et se demande ce qui se passerait si un jour elle venait à perdre à nouveau ses souvenirs. Le lendemain, Kaori essaie de demander à Yuki quels sont ses plans pour les vacances d'hiver, suggérant qu'il pourrait peut-être partir en voyage dans un sanctuaire pour le nouvel an. Cependant, avant qu'elle puisse terminer son idée, Yuki l'impérin et s'enfuit, laissant confuse en voyant Shoujo passer. Kaori et Shogo remarquent l'inconfort que Yuki ressent en présence de Kaori. Ensuite, ils se retrouvent dehors de la classe. Kaori demande à Shogo pourquoi Yuki l'évite, se demandant si elle a fait quelque chose qui l'a mis en colère. Shogo, après un moment de réflexion, pense que Yuki a peur d'être près de Kaori, car il se compare trop à Kyorjo ces derniers temps. Notre protagoniste ne veut pas que Kaori perde à nouveau ses souvenirs, ça lui ferait plus de mal que n'importe quoi d'autre. Kaori, de son côté, inconsciente de ce que ressent vraiment Yuki, se montre inquiet que Shogo semble être le seul personnage qui prête vraiment attention à toute la situation. Les yeux pleins de larmes, Kaori s'éloigne, tandis que Shugo, stoïque comme toujours, réalise que ses mots ont fait plus de mal que de bien, même s'il sait que c'était la seule chose à faire à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est vendredi 19 décembre. En cette courte période, Kaori et Yuki sont devenus amis avec Kujo, ce qui surprend ce dernier. Avec l'arrivée des vacances d'hiver, le groupe de Yuki a la tâche de nettoyer l'extérieur de l'école. Ryo, curieux, demande à Yuki depuis quand il fait partie de leur groupe, car il ne savait pas qu'ils étaient si amis. Yuki lui répond qu'il doit faire avec, parce qu'on se sent proches les uns des autres à l'école, donc il fait partie du groupe, qu'il le veuille ou non. Tsuyu accepte cette explication, même si au fond, ça ne l'intéresse pas vraiment, et il demande à Yuki pourquoi il s'est soudainement éloigné de Kaori. Pendant ce temps, Yamagishi évite Shogo, cherchant des excuses pour ne pas avoir à lui parler, prétendant qu'elle doit jeter le sac de feuilles. Cependant, Shogo la suit calmement et lui demande des nouvelles de Kaori. Yamagishi lui dit que ça va, même si elle se bat, et Shogo lui répond que Yuki va aussi bien malgré tout ce qui s'est passé. Après l'avoir brisé la glace, Shogo demande à Yamai pourquoi elle l'évite. Elle dit qu'elle n'aura aucun problème à s'éloigner, mais pleure en avouant que si elle ne l'aimait pas tant, ce ne serait pas un problème. Elle pensait qu'il était en colère à cause de leur interaction où elle a dit vouloir qu'il soit son mari. Shu s'excuse et Yamai demande si elle peut compter sur lui. Avec un sourire, il répond que oui, ce qui améliore l'humeur de Yamaishi. De retour à la maison, le groupe est plus animé et Shogo demande à Yuki ce qu'il compte faire avec Kaori, car tout le monde a remarqué quelque chose d'étrange entre eux. Yamai demande si elle peut compter sur lui. Il sourit et dit qu'elle peut compter sur lui. Yamaishi redevient souriante. Chez eux, le groupe est plus animé et Shogo demande à Yuki ses intentions avec Kaori, car tous ont remarqué quelque chose d'étrange entre eux. Yuki dit que ce n'est rien d'important et qu'il est heureux que Kaori soit plus sociable et ait plus d'amis. De retour à la maison, le groupe se sent plus animé et Shogo demande à Yuki ce qu'il pense faire avec Kaori, car tout le monde a remarqué qu'il y a quelque chose d'étrange entre eux deux. Yuki répond que ce n'est rien d'important et qu'il est heureux de voir que Kaori est plus sociable et qu'elle a plus d'amis. Shogo lui dit que c'est très bien qu'elle soit heureuse, mais il lui demande ce qu'il ressent. Notre protagoniste évite de répondre. Et maintenant que nous sommes le 24 décembre, le dernier jour de cours, Kaori et Yuki prévoient de partir en vacances hors de la ville. Puis un certain temps, il y a eu une certaine gêne entre eux, quelque chose que tout le monde a remarqué sauf eux, Dan Yamaishi l'aperçut. Tous les demandent sur le fait de partir de la ville pour les fêtes, car ils passeront tout leur temps à la maison. Le nouvel an approche et la mère de Yuki va voir un orchestre qui interprète la 5e symphonie
symphonie de Beethoven. Ainsi, Yuki se rend compte qu'il n'y a rien à manger à la maison, ce qui l'oblige à sortir à la recherche de quelque chose à manger. Il décide de faire une promenade dans l'air de Noël, se dirigeant vers le pont près de la rivière. Il s'arrête un moment et commence ensuite à rentrer chez lui, se demandant pourquoi il est là, car au fond, il avait l'espoir, n'ennuim, que Kaori soit sur le pont. Mais à sa grande surprise, Kaori est aussi sorti se promener au même endroit. Tous deux se demandent ce qui s'est passé, puisqu'ils étaient censés partir en vacances avec leurs familles respectives. Cependant, tous deux inventent des excuses, prétendant qu'en raison de leur travail, ils ont dû annuler leur voyage. Finalement, ils décident de mettre de côté les apparences et de marcher ensemble. Kaori lui rappelle que le 12 mai a été le premier jour où Yuki s'est présenté à elle, et maintenant elle est heureuse parce que s'il n'était pas devenu son ami, elle serait pas encore seule. Tous deux décident qu'il est temps de rentrer chez eux, et on sent que Kaori ne veut pas partir. En passant devant un endroit à crêpes, ils décident de se faire plaisir. C'est la première fois qu'ils peuvent vraiment manger des crêpes seuls sans interférence. Yuki lui dit qu'ils sont déçus et Kaori mentionne qu'elle en parlait toujours dans son journal, pensant que si elle allait à cet endroit, cela allégerait un peu la tension entre eux. Quand vient le moment de rentrer chez eux, aucun des deux n'ose dire au revoir. C'est un moment adorable entre eux. Finalement, Yuki cède et ils marchent ensemble en s'approchant de chez eux. En arrivant près de chez eux, ils tombent sur le sanctuaire où elle avait l'habitude de prier à l'école primaire. Kaori suggère qu'ils fassent leur première visite de nouvel an au sanctuaire à ce moment-là et pendant qu'ils font leur vœu, tous deux sont connus. Alors qu'ils prient au temple, Yuki remarque qu'elle n'est pas contente et qu'elle est sur le point de pleurer. Alors il lui demande ce qu'il a réussi, comme s'il ne le savait pas. Au milieu des larmes, Kaori lui dit qu'elle ne veut oublier ce jour pour aucun bétail et qu'elle ne veut jamais oublier son ami. Yuki lui confie que si ce jour arrive, il ne sera jamais heureux. Elle exprime son désir de se rapprocher de lui, mais elle ne sait pas quoi faire. Yuki, avec une grande détermination, lui crie qu'il veut aussi se rapprocher d'elle, même si c'est un peu exagéré. Ils réussissent à rire et l'ambiance est détendue. Kaori sourit en disant qu'elle attend avec impatience l'année prochaine et Yuki hoche la tête avec le même espoir. La mère de Kaori semble inquiète car sa fille, qui souffrait d'amnésie, met du temps à rentrer, mais elle se rassure en la voyant avec Yuki. Les vacances d'hiver touchent à leur fin et tous les protagonistes retournent à l'école. Yuki entre dans la salle de classe et se dirige vers le bureau de Kaori, tandis que tous les présents le regardent avec atteinte. Notre protagoniste pense à l'importance des souvenirs et à toutes les choses qu'il ne veut pas oublier. L'école, les moments avec ses amis et surtout, ce qui est le plus important. Ainsi, les garçons commencent à parler, Kaori le rejoint et tous les deux expriment en même temps leur désir et la phrase avec laquelle ils se sont rencontrés, car ils aimeraient être plus que des amis.